Bonjour et bon samedi à tous. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de discuter avec vous. Souvent, lorsque je communique avec des personnes, on me dit, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par quoi débuter. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Par où débuter? Dans quelle direction aller? Et surtout, vouloir tout de suite. Nous avons tendance à nous comparer ou à envier ou à beaucoup regarder ce que le voisin possède. C'est la nature humaine. Bien évidemment, je ne généralise pas. Dans cette ère que nous sommes aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a clairement un éveil collectif. Cet éveil fait que plusieurs personnes sont à la recherche de leur identité spirituelle, de leurs racines. Mais beaucoup de personnes oublient la base. Oublient de se mettre sur la ligne de départ avant de commencer. Par où je commence? Souvent, ce commencement, c'est lui qui va donner le tempo de la suite des choses, de la suite des événements. Il arrive que tu sois admirative, que tu admires une personne sur laquelle tu es tombé, ça peut être sur les réseaux, TikTok, YouTube, Instagram, peu importe. Toi, tu vas te dire, punaise, j'aime bien la vibration de cette personne, j'aime son énergie. Et rapidement, on se dit, moi aussi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Le fait de se dire, moi aussi, j'ai envie de vibrer comme ça. Néanmoins, ce qui est important quand tu observes cette personne que tu ne connais pas ou que tu connais à travers les réseaux, c'est que tu devrais te poser une question. Et cette question, c'est, mais qu'est-ce qui l'a emmené là? Comment cette personne a fait pour avoir cette vibration? Pour avoir cette sagesse que l'on ressent, ce lâcher prise. Et je pense que si tu posais la question à cette personne, je pense qu'elle te dirait la bataille de sa vie, l'ombre, la douleur, les blessures, les échecs, un parcours semé d'embûches, une mort spirituelle pour qu'elle puisse renaître. Cette personne te dirait que derrière cette vibration, il y a 7 ans de cheminement, 7 ans de découverte de qui elle est, 7 ans de recherche de sa connaissance, de comprendre, d'analyser et de guérir, d'apaiser ses blessures d'âme. Elle te dirait, c'est ce parcours rempli d'embûches, rempli de chaos, de joie, de tristesse, de rire, d'enfermement, de cassure, de déprime, de bonheur, qui font celle qu'elle est devenue aujourd'hui à l'instant T. Cette personne te dirait qu'elle a débuté par se rencontrer elle-même, se découvrir, découvrir ses forces, découvrir ses faiblesses. Elle te dirait qu'elle a appris à accepter chaque cellule de son être. Elle a appris à s'aimer, elle a appris à se regarder et à se voir. Elle a appris à se faire confiance, à croire en elle, en son potentiel, à sa force, à se valoriser. C'est ce qu'elle te dirait. Souvent, avant de prendre conscience que on est dans un schéma d'auto-sabotage,
cela va passer par une phase très, très, très compliquée, assez chaotique. On ne va pas se mentir. La dépression. Oui, ce mot tabou, dépression. En mon sens, celui qui débute ce cheminement sans passer par cette étape, cette phase de connaissance de soi, ne peut pas trouver sa mission. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'elle a sauté l'étape principale. Elle ne se connaît pas. Elle veut arriver, elle essaie d'arriver directement à la finalité sans passer les étapes de découverte. Celle même qui permet de débloquer tout le reste. Alors dans cette ère où nous sommes, tout le monde a des dons, oui. Tout le monde a des dons. C'est la nouvelle tendance. Mais quel est ton don? Souvent, la personne te dirait, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai quelque chose. Souvent, j'entends, j'ai les mains chaudes. J'ai les mains chaudes. Tout le monde me dit que j'ai les mains chaudes. Est-ce que vous savez que avoir les mains chaudes est donné à tous? Cela s'appelle du magnétisme. Et nous en avons tous. Ce n'est pas réservé à une élite. Les dons non plus ne sont pas réservés à une élite. Nous avons tous des capacités, tous des dons plus ou moins développés. Mais est-ce que tu as prévu, est-ce que c'est prévu dans cette incarnation présente que ton don se développe? Telle est la question. Le magnétisme en lui-même, ce n'est pas lui qui est le don, car nous avons tous du magnétisme. Il suffit de se frotter les mains constamment et les mains deviennent chaudes. Ok? Il existe en effet un don à travers les mains qui est le don de guérison. Le don de guérison qui va apporter une guérison à une personne en manipulant cette personne avec ses mains. Oui, là il s'agit d'un don. Mais avoir les mains chaudes tout simplement n'est pas un don. En ce moment, j'entends aussi pas mal la mode des remèdes rasiers. Les remèdes avec les plantes. Oui, oui. Tout le monde connaît les plantes. Mais quand tu demandes un exemple, on va te dire, je ne sais pas, il faut que je fasse la formation. Pour moi, la définition de don, pour moi, perso, un don est une capacité extrasensorielle héritée par son lignage dès la conception de l'enfant. Ce don aura tendance à soit s'atténuer pendant que l'enfant grandit, soit à s'élever. Ok? Certains développeront ce don et certains rejetteront ce don. Don égale héritage de naissance. On naît avec son don. On vient au monde avec son don. On n'achète pas un don. On naît avec. Et même quand on a des vibrations, des énergies qui cheminent à nos côtés, si nous n'avons pas le don de naissance, il n'y aura pas de développement de don. Pourquoi je parle de don? Quel est le lien? Tout simplement pour faire comprendre et répondre à la question, je commence où? Tu commences par toi, par te connaître, partir en quête. Tu pars en mission, tel un détective. Tu pars en quête de ta vraie nature, c'est-à-dire tu vas découvrir et développer qui tu es. Et pour moi, c'est le développement personnel. Tu commences par toi, par te découvrir. C'est cette découverte qui va te permettre de découvrir ton don, de découvrir ta mission. Un don, c'est pas une tierce personne qui te dit tu as tel don, tu le sais. C'est pas une tierce personne qui te dit ta mission de vie c'est ça. Non, c'est toi.
qui découvre ta mission de vie. Parce que tu es parti en quête de toi, en quête de connaissance de ta vibration. En travaillant sur toi, c'est ce cheminement qui va t'emmener vers différentes aventures, différentes portes, des possibilités. Les ouvertures, possibilités vers le développement de toi va t'emmener au développement spirituel. Ça peut être le chamanisme, ça peut être le syncrétisme, ça peut être la spiritualité afro-caribéenne, ça peut être toute autre chose, ce qui va vibrer avec toi. Souvent, on me dit, je suis attirée par le vaudou, par la spiritualité afro-caribéenne, par les ancêtres, mais je ne sais pas par où commencer. On commence par développer ses connaissances. Et développer ses connaissances passe par l'apprentissage. Sachant qu'il est quasiment impossible de développer ses connaissances seul. À un moment donné, ça va bloquer. Tout simplement car la spiritualité afro-caribéenne n'est pas écrite dans des livres. La spiritualité afro-caribéenne, ça se partage à travers des paroles, à travers le fait de voir quelqu'un qui pratique sa spiritualité, comment elle fonctionne. Ce n'est pas écrit dans des livres. Il te faudra forcément trouver un mentor. Je fais une petite parenthèse juste ici. Personnellement, je ne suis pas mentor. Mais nous pouvons vous guider vers des personnes qui peuvent vous apporter cette connaissance qui est très importante, très complexe. Un cheminement en développement personnel ou spirituel demande de la patience, de la persévérance, de la discipline, à être focalisé sur son objectif. Si on cherche la rapidité, il n'y a rien de bon qui en sortira. Par la suite, le développement personnel et spirituel que tu auras embarqué fera que l'invisible autour de toi te captera parce que l'énergie de ton aura dans ton cosmos s'élèvera. Cet invisible te captera ton cœur, ta volonté et elle te choisira. Souvent, toi, tu pars à la recherche de cet invisible. Cet invisible ne sait même pas qui tu es. Tandis que tout ce cheminement fera que ta vibration sera très très élevée à force que tu vas te connaître et te découvrir. Et là, tu seras une étincelle, une étoile qui brille dans ton cosmos. Et on te choisira. Et je te garantis que quand on te choisit, c'est l'une des plus belles bénédictions qu'il existe. Alors, moi je t'invite à arrêter de courir dans toutes les directions, à piocher chez X, Y, et parfois même quand ça ne résonne pas pour toi. Moi, je t'invite à te faire désirer par ton cosmos. Donc, par où tu commences? Commence par apaiser tes blessures. Commence par te connaître pour que tu puisses guérir de tes maux ou du moins les apaiser car on ne guérit jamais vraiment afin que tu puisses vibrer très très haut. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Guidance et protection des ancêtres sur vous.